Le département vous présente la vie Gironde. La sécurité routière, c'est savoir bien se comporter sur la route, rester vigilant et se protéger, mais ce n'est pas tout. La sécurité routière, c'est aussi bien sûr bénéficier d'équipements adéquats et d'une route entretenue. Avec plus de 6500 km de route, la Gironde détient l'un des plus vastes réseaux départementaux de France. C'est pourquoi le Conseil général est particulièrement impliqué dans l'amélioration des conditions de circulation. Chaque jour, plus de 500 000 Girondins parcourent nos routes, c'est donc le patrimoine le plus utilisé. Au quotidien, plus de 600 personnes travaillent à l'amélioration et à la modernisation des routes. Ces tâches sont assurées par les centres routiers départementaux, les CRD. Il y en a 6 en Gironde. Leurs missions sont tout d'abord de patrouiller sur le réseau, de surveiller une partie des ouvrages d'art, de gérer le domaine public et enfin d'assurer le suivi des travaux de modernisation. Nous sommes sur la route départementale 212 dans le Médoc. Nous allons partir à la rencontre de Sophie, une passionnée de moto, qui nous raconte son rapport particulier à la route. Sophie Sarafian est sur les routes depuis l'âge de 14 ans. Motarde, elle l'est jusqu'au bout des ongles. Quand on est sur la route en deux roues, on éprouve vraiment un sentiment de liberté et ça procure des sensations qu'on ne retrouve pas autrement que sur un deux roues motorisé. Sophie parcourt les routes avec passion, elle n'en oublie pas pour autant la sécurité. Comme elle le dit, le blouson est son dernier rempart. La première protection, c'est l'adhérence. On a le nez tout le temps et très loin devant pour appréhender la circulation et tout de suite par terre pour voir comment est la qualité du bitume, pour essayer d'éviter une ornière, pour le gravier qui peut aussi nous mettre en danger, toutes ces choses-là. On est en permanence en lecture devant, derrière, sur les côtés. Sauver des vies par la qualité des routes, les professionnels en sont bien conscients. Avant sa modification en 2011, ce giratoire a compté 6 blessés graves et 2 morts en 5 ans. Ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans qu'il est ouvert et on n'a pas eu aucun accident avec des blessés. Et même le paysage est mis à contribution. On s'aide un petit peu avec les aspects paysagers, donc en s'aidant de plantations d'alignements, de choses comme ça, qui aident plutôt que de marquage au sol. Ça revient conforter de ce qu'on fait sur le terrain pour avoir une meilleure perception pour l'usager des virages et du tracé de la route. Si l'on conçoit des routes sûres, il faut aussi bien sûr les entretenir. C'est la mission des agents du centre routier départemental. Ils inspectent chaque tronçon, nuit et jour. Tous les soirs, à partir de l'heure de la débauche, il y a des gens qui sont en astreinte et qui sont chargés d'intervenir sur tout ce qui peut arriver sur la route. Alors, ça peut être un encombrant qu'on trouve sur la route. On intervient soit à la demande de la gendarmerie, soit à la demande des pompiers. Et sur le département, ça fait à peu près, je dirais, une 60aine de personnes tous les soirs. Tous les éléments de la route sont étudiés pour plus de sécurité, de quoi permettre à Sophie de tailler la route, l'esprit libre. En 2013, le département a consacré 60 millions d'euros à la modernisation et à l'entretien des routes. Mais son action ne s'arrête pas là. Il mène également des campagnes de prévention pour les publics les plus fragiles, les jeunes, les seniors ou encore les motards. Si vous souhaitez participer à ce genre d'événement, consultez la page internet du Conseil général. Vous y trouverez également en temps réel l'état des routes ainsi que le trafic des cars Transgironde. Toute cette histoire m'a donné envie de voir du pays. Je repars sur les routes avec Yves. Allez, bonne route à tous! Le département vous a présenté la vie Gironde.